Monsieur Paul-Éric Blanc-Rue, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien français, spécialiste de la question internationale. Monsieur Blanc-Rue, quelques semaines après l'adoption de notre résolution contre l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et l'Iran annoncent le lancement prochain de la centrale nucléaire de Bushehr. Quelle importance accordez-vous à cette nouvelle annoncée par l'Iran et la Russie? Mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça permet à l'Iran, d'abord, de se dégager de cette espèce de piège dans lequel l'Amérique voulait le faire tomber. Et donc cela va participer au développement et à l'indépendance nationale de l'Iran. Et je suis très content que la Russie participe. Ce n'était pas à gagner. Je veux dire, on a entendu beaucoup de choses dernièrement. On ne savait pas quelle serait exactement dans quel camp serait la Russie. De même d'ailleurs pour l'instant on attend exactement le comportement chinois et je suis très content de voir que la Russie et l'Iran collaborent. C'est très positif. Monsieur Blanc-Rue, en fait, la réaction des Américains était très intéressante. La Maison-Blanche, dans un communiqué, a réagi à l'annonce du lancement prochain de la centrale nucléaire de Bushehr et a dit que voilà, cela montre que l'Iran désormais n'a plus besoin d'enrichir de l'uranium. Comment peut-on expliquer cette réaction américaine au lancement prochain de la centrale nucléaire de Bushehr? Non mais là c'est exactement comme c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ça participe de la désinformation mondiale. Bon, les États-Unis ont tenté de faire pression sur Medvedev depuis assez longtemps, et on voit bien évidemment ils sont très gênés parce qu'ils sont en train de vaguement cautionner une hypothétique agression contre l'Iran de la part d'Israël, et donc ils sont obligés et contraints pour le moment ils sont un petit peu obligés de suivre la politique israélienne, c'est ce que je vous disais. Donc ils sont un petit peu pris entre deux feux, parce qu'évidemment il y a la politique internationale, il y a leurs propres intérêts, qui ne sont pas, selon moi, d'attaquer l'Iran ni même d'ailleurs d'empêcher l'Iran de se développer. Je pense que ce n'est pas du tout ce n'est pas nécessairement l'intérêt américain. Je crois que l'intérêt américain, c'est d'abord de contribuer au développement, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans d'autres pays. Donc, si vous voulez, je pense que l'Amérique, là, pour l'instant, est pris entre deux feux, et je crois que l'Iran a très bien joué sa carte, et que la Russie, pour le moment, se comporte très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire. Et une dernière question, quelle sera d'après vous l'attitude des Israéliens à cet égard? Évidemment négative, comme d'habitude. Hein, ça c'est évident, il ne faut pas s'attendre à ce que les Israéliens disent prononcent le moindre mot positif sur l'Iran. Quoi que fasse l'Iran, il faut bien savoir que même s'il y avait un changement de président, même à partir l'Iran est en quelque sorte le grain de sable dans la chaussure, dans la bottine israélienne, et tant qu'ils n'auront pas contrôlé la région, ils ne laisseront pas l'Iran en paix. Il faut bien savoir que je pense, moi, que Israël tel qu'il est parti en ce moment, quel que soit d'ailleurs son gouvernement, peu importe, est dans une fuite en avant totalement désespérée, et que l'Iran fait partie de ces cibles et qu'ils ne laisseront pas tranquille le monde, ni les États-Unis, tant qu'ils n'auront pas réalisé une agression qui montre qu'ils dominent la région. Leur problème, c'est qu'ils veulent dominer la région. Et ils n'y arrivent pas pour le moment. Donc ils se contentent effectivement d'insultes, de diffamation, mais militairement, évidemment, c'est très compliqué pour eux. Donc ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que la situation se détériore.